do this. Because C'est anglophone. it's about us. C'est anglophone aussi. Il a dit c'est moi. Non, it's us. It's about to get down, okay? This building is gonna crumble. Pardon. Allez les bleus. Ok. Maintenant, l'opéra, c'est chez nous. Opéra, c'est chez nous. Philippe Martin, mon producteur et moi-même, connaissions Clément Cogitor depuis quelques années parce que Philippe avait produit le fameux court-métrage que Clément Cogitor avait réalisé en 2017 à l'Opéra de Paris, pour la plateforme de l'Opéra de Paris, où il mariait déjà la musique de Jean-Philippe Rameau avec le crump, cette danse urbaine assez mal connue en France. Et donc, on était à l'origine, on va dire, de cette aventure. Et lorsque le directeur de l'Opéra de Paris à l'époque, Stéphane Lister, a passé commande à Clément Cogitor de l'ensemble du spectacle, ben voilà, on s'est dit s'il y a forcément une chose à filmer, une chose à suivre avec un documentaire, avec une caméra. Et comme voilà, c'est des choses qu'on fait depuis plusieurs années. C'est mon 4e film que je fais autour de la musique, autour de production lyrique. Et donc, Bintou Dembélé faisait déjà partie de l'aventure du court-métrage. Et voilà, la 3e personne qu'on a rencontrée ensuite, c'est Leonardo Garcia Alarcón, le chef d'orchestre, que je connaissais par ailleurs parce que je filme la musique. Mais voilà, ce trio, on a été très tôt informés du projet. Et c'est pour moi la première fois que je peux suivre un projet artistique de cette taille, de cette ampleur, depuis les origines, depuis le tout commencement. Ce qui est très important dans un documentaire, c'est d'adopter un point de vue. Et le point de vue idéal, c'est celui de la personne qui ne connaît pas le sujet qu'on découvre, qu'on aborde. J'ai compris que les personnages du film à venir, déjà les personnages très importants de cette aventure, de ce qui allait se passer à l'opéra, c'était ces danseurs qui venaient de tout un tas d'horizons différents, qui ne se connaissaient pas forcément entre eux, qui venaient de cultures différentes, d'horizons différents, de danses, de styles différents. L'idée de les inviter, de les amener à l'Opéra de Paris pour faire quelque chose de différent, c'était forcément, c'était en les suivant, en rentrant à l'opéra derrière eux, sur leur épaule, que j'allais sans doute trouver le point de vue le plus intéressant. Disons que mon job, mon boulot de documentariste, c'est de me faire accepter dans le monde que je filme, le monde de l'opéra, le monde de la danse, du théâtre. C'est un monde que je connais assez bien. Ça n'a pas été très difficile de se faire admettre. Il faut savoir qu'à l'Opéra de Paris, quand ils sont dans un studio, ils travaillent, il y a au moins 50 personnes autour, des techniciens, des ingénieurs, des gens qui s'occupent de la lumière, c'est vraiment une ruche, c'est vraiment ce que j'appelle une caverne merveilleuse dans laquelle il y a des dizaines et des dizaines de gens qui travaillent en même temps. Donc on ne peut pas dire que c'est un endroit très intime. Et nous faisions partie de l'équipe, c'était une équipe de plus, une équipe avec une caméra, une perche. C'est très important, la prise de son, je tiens à le dire, pour avoir toujours le point d'ouïe correspondant au point de vue, c'est-à-dire qu'on ait vraiment l'impression d'être à l'intérieur de ce qui se passe. Donc voilà, la seule chose, c'est que pour constituer cette troupe, constituer ce groupe, Bintou a eu besoin d'un temps pour elle, que nous n'avons pas filmé. C'est-à-dire il y a eu plusieurs semaines avant de rentrer vraiment dans les répétitions, où elle a justement réuni ces danseurs par groupes successifs, enfin par sessions successives, pour justement les préparer à ce travail, au plateau. Certains étaient déjà aguerris, avaient déjà participé à des chorégraphies dans des compagnies, d'autres n'avaient jamais fait autre chose que des balls, des battles de crump ou des performances, vraiment dans des activités où ils étaient champions dans chacune de leurs activités. Mais passer 3 mois dans un endroit pour produire un résultat comme ça, c'est quelque chose que tout le monde n'était pas prêt à ça, ou en tout cas n'avait pas eu cette expérience. Donc ça, Bintou a voulu créer les bases, les fondations de sa troupe,
je mets 25 guillemets au mot troupe, en privé, et ça on n'a pas filmé. Je crois que le film montre ces moments privilégiés d'éclosion et ce que j'appelle des moments d'épiphanie. C'est pour ça que j'adore filmer les répétitions, parce que je pense qu'en répétition, il se passe des choses qui ne se passent pas forcément en spectacle. Au moment où, dans le travail, filmer le travail, que ce soit un travail de technicien ou un travail d'artiste, c'est toujours très important, très intéressant, parce qu'on comprend, même si on n'a pas les clés musicales, les clés techniques ou les clés scientifiques, on comprend que quelque chose se passe dans la rencontre et dans un objectif qui est formulé est atteint collectivement. Et alors un exemple très, très frappant, c'est la rencontre entre les danseurs et le chœur. Les danseurs, ils ont l'habitude d'être un groupe au plateau, d'avoir une conscience de l'espace, et un chœur aussi d'une certaine manière, mais c'est un espace sonore. Et chaque fois qu'ils se rencontraient, chaque fois qu'ils ont commencé à travailler ensemble, c'était très étonnant, ils étaient assez fascinés les uns par les autres. Alors, s'il vous plaît, lancez-vous avant. Un instant de survie. 1, 2, 3, 4. Tout de suite. Oui, il y a une forme d'évidence. Déjà parce que c'est des expériences qui avaient déjà été tentées, y compris par John Elliott Gardiner il y a des années de ça, par des grands chorégraphes français, Dominique Hervieux, qui avait mis du Rameau en scène aussi, mais aussi parce qu'en fait, tout simplement, Rameau, à son époque, puise aux sources populaires. Et il n'y a pas un cloisonnement, finalement, aussi rigide qu'aujourd'hui, peut-être, entre pop et savant. Rameau fait les musiques de la foire Saint-Germain et de la foire Saint-Laurent à Paris pour les théâtres de Tréteaux. Et puis, on lui passe commande au Palais Royal, pour le roi. Mais en fait, c'est le même homme qui fait cette musique. Et donc, c'est vraiment une musique... À l'époque déjà, on dit... les danseurs de l'époque disent c'est la musique la plus géniale à danser. Donc il y a ce génie rythmique, ce génie de l'inspiration de la musique à danser, qui vient tout simplement d'un sens de l'observation, d'un sens de l'imitation, d'un sens de l'inspiration, qui vient du peuple, qui vient de la musique pop et qui vient de la danse populaire. Et le fameux thème, le fameux tube de la danse du Calumet de la Paix, il a repris ça d'une pièce de clavecin qu'il avait composée au début du XVIIIe siècle, après avoir assisté à une démonstration de 2 Indiens de la Louisiane au Théâtre des Italiens à Paris. Donc c'est vraiment une forme de transcription d'une performance de ce qu'on appelle aujourd'hui la musique traditionnelle. Et donc, il est totalement fasciné, évidemment, parce qu'il a entendu, et il trouve là-dedans, pas simplement quelque chose d'exotique, mais quelque chose de fascinant, quelque chose qui l'inspire pour produire une nouvelle musique, puisque c'était un grand innovateur. C'était un grand scientifique, en fait, c'était un grand philosophe, puisqu'il voulait écrire pour l'encyclopédie d'Alembert. Il n'a jamais réussi à être publié, mais ils étaient très proches. Voilà, c'est un peu long, mais oui, bien sûr, expression populaire et expression du corps devaient retrouver cette musique-là, parce qu'en fait, elle en vient. Ça fait toujours un petit peu bateau dira, c'était formidable. Mais vraiment, là, il s'est quand même passé une chose qui ne s'était jamais passée, vraiment, et qui ne se repassera peut-être pas avant un bon moment, c'est le succès public, par exemple. C'est-à-dire que depuis que l'Opéra Bastille existe, jamais, 12 soirs de suite, la salle s'était levée pour faire ce triomphe à un spectacle qui était autre chose qu'un simple opéra mis en scène, qu'une simple proposition d'opéra.
Moi, je pensais m'arrêter dans les tournages à la création. Et en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est ce dépassement du succès public et puis une certaine réserve de la critique française, pas de la critique internationale, qui était unanime, une certaine réserve qui a beaucoup blessé toute l'équipe artistique. Et j'ai refait un entretien avec Leonardo Garcia Larcón, qui lui est un garçon, peut-être par ses origines argentines, avait très tôt, très vite compris le véritable enjeu de cette idée. Lui, il a vraiment su m'expliquer à quel point, nous expliquer à quel point il avait vécu ça plus comme des concerts de rock que comme un opéra, par exemple. Moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir diffuser ce film aussi largement. C'est un film sur les territoires, c'est un film sur au XVIIIe siècle, à l'époque où Rameau et son librettiste Fuselier conçoivent cet opéra, ballet. Le monde est dessiné d'une certaine manière, et aujourd'hui le monde est dessiné tout à fait autrement. Et en même temps, il y a beaucoup de choses passionnantes dans ce livret, beaucoup de choses passionnantes dans cette musique et dans cette aventure parisienne-là, qui font dialoguer les époques et qui font dialoguer les territoires. Clément, quand il décrivait son projet, il disait aujourd'hui, c'est la ville qui est le monde, hein, c'est la métropole qui est le monde. Et ben voilà, l'idée de renvoyer au monde cette image de la ville monde, je trouve ça un dialogue extraordinaire. Voilà.